Hello, bonjour les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler Linux, on va parler de la commande INSKI, comment tout savoir sur votre PC en CLI, c'est-à-dire en ligne de commande. Pour une fois que sur Actualia, on parle de ligne de commande, eh bien c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec la commande INSKI sur Linux. C'est parti, vidéo. Et voilà, donc, voilà, ici, on va... Ah, j'ai un... Ah ben non, c'est bon. Voilà, donc en fait, ici, j'ai un récapitulatif, donc en fait, de toutes les commandes INSKI. On va bien sûr, vous les répertorier un petit peu, montrer un petit peu ce que ça fait. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo si vous voulez récupérer toutes les commandes. Alors, on va commencer par la commande INSKI-grand F. Et là, ça vous met en fait tout ce que vous avez, vous voyez. Donc, alors attendez, on va l'agrandir un petit peu, comme ça. Voilà, vous aurez un peu plus d'informations affichées en même temps. Vous voyez, là, vous avez tout sur le PC. Alors, si vous dites, bon, ben, j'y vois pas grand-chose, donc vous pouvez afficher le INSKI-petit b cette fois-ci. Petit b. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus condensé et basique. Vous voyez, par exemple, Lost, Seb Optiplex 3080, le kernel, c'est-à-dire le noyau. Donc, c'est du 6.9 de chez Monsieur Manjaro. Architecture, c'est pas Arch Linux, mais c'est architecture. C'est du x86-64 bits. Et la bit 64, donc en 64 bits, ça aurait pu être par exemple de l'ARM. Le desktop, donc c'est KDE Plasma, c'est-à-dire c'est le DE, version 6.0.4, et la distribution Manjaro Linux. Vous voyez, donc vous avez donc tout détaillé. Avec un INSKI-grand M, donc on n'a que la machine. C'est-à-dire là, cette fois-ci, on ne détaille que la machine. Quel est le PC que vous avez? Alors là, donc, type desktop, c'est pas un PC portable, c'est-à-dire c'est un PC de bureau, un mini PC. Le système, c'est-à-dire en fait, le constructeur, c'est Dell. Le type, le modèle, donc c'est un Optiplex 3080, c'est mon PC de test. Alors, si j'avais fait un sudo devant, INSKI, un espace-grand M, j'aurais eu donc le numéro de série, mais je ne veux pas le divulguer. Voilà. Et là, vous avez l'UEFI-Dell, donc c'est du 2.24, avec une mise à jour qui a été faite du BIOS le 29/02/2024. Oui, c'est pas la date de fabrication du PC, c'est la date de la dernière mise à jour du BIOS. Voilà, tout simplement. Allez, on va continuer dans les INSKI. Si je fais "-c", grand C, voilà, et bien j'aurai tout, vous serez tout, non pas sur le zizi, mais sur le CPU. Et donc c'est un Intel Seeker, donc en fait un Intel Core i5 10500T, en 64 bits s'il vous plaît, avec donc les vitesses processeurs entre 800 et 3800, voilà, etc. Et tous les différents cœurs avec les vitesses actuelles où il tourne. Et là, c'est mini-maxi. C'est-à-dire en minimum, il tourne à 800 mégas, en maximum à 3,8 gigas. Voilà. Donc, on en est à M. Et si on fait petit m, c'est-à-dire INSKI, mais cette fois-ci, un petit m, on aura tout sur la mémoire. Alors là, vous avez 16 gigas avec 15,37 gigas donc de viable, et vous avez 16,2% d'utilisé, c'est-à-dire 2 gigas 49. Voilà. Et là, vous avez les vitesses. Voilà, c'est deux modules de 8 gigas en 2133. Alors, on continue. Hop. Si on fait donc le grand C, on a que le CPU. Ben ça on l'a fait. Donc si on fait grand G,
on n'a que la carte graphique. Alors là, c'est pas un bug, mais il me trouve donc un device 1 et un device 2. Explication. Celui-ci, c'est le Intel Comet Lake, donc c'est une UHD graphique 630, c'est le chipset interne dans le processeur, chipset graphique Intel. Et là, le Realtek, donc RTL 2838 DVB-T, c'est en fait la puce Noelec que j'ai mis en port USB qui me permet de pouvoir faire du SDR, c'est-à-dire de la réception radio. Et comme à la base, c'est une puce qui permet de recevoir la TNT, donc en fait la télé digitale TNT terrestre, donc en fait il me la sort en système vidéo. Voilà, mais bon. On continue avec, après le grand G, eh bien on va faire le grand A pour donc tout ce qui est audio. Et là donc il me met la carte son intégrée, il me met le Riser USI Serene Mini, qui est donc le micro avec lequel je vous parle à l'heure actuelle, qui est en type USB, et vous avez le C-Media Audio Adaptateur, donc Unitech Y247A, qui est ma carte son externe. Vous voyez, type USB aussi, c'est ce que je vous avais dit à l'époque quand je vous avais fait le... Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, c'est pas à l'époque. Quand je vous avais fait, donc en fait, le truc sur Manjaro, le petit test de ma Manjaro KDE, ben, je vous avais dit que j'avais une carte son externe. Parce que mon Intel passe par envoie l'audio seulement sur le moniteur par donc l'HDMI, mais comme j'ai pas de sortie audio sur le moniteur sur lequel j'utilise mon PC de test, donc il fallait que je passe par une carte son externe. Voilà. Tout simplement. Alors, après, donc bon, le N c'est pour petit N. C'est pour, donc en fait il me dit, eh ben, qu'est-ce que j'ai comme carte réseau. Alors, la RTL 8111, 8068 et tout, etc. Ça, c'est pour donc, ma carte Ethernet gigabit. Voilà. Et donc, ici, vous avez le device numéro 2. Donc, ça, c'est la carte réseau RJ45. Et ça, le device numéro 2, c'est l'Intel Wi-Fi AX200. C'est donc la carte Wi-Fi. Voilà, tout simplement. Qui est une Intel aussi. En Wi-Fi, c'est la X200. Alors, on va passer à... Pour l'adresse IP, non. Voilà, si vous faites I, ça arrive... Système d'exploitation. Voilà, parce que bon, bah, l'adresse IP, ça ne se donne pas. Voilà, donc on est bien sur SEB Optiplex 3080, kernel 6.9, de chez Monsieur Manjaro avec une architecture x64, 64 bits. Le desktop, c'est bien K2 Plasma, version 6.0.4 et la distribution Manjaro. Voilà, vous savez un petit peu tout sur le système d'exploitation, le nom de l'hôte, le noyau, l'environnement et tout. Si maintenant on met Insky, mais cette fois-ci grand B, et bien maintenant on va s'attaquer au disque. Donc il vous dit que le total des disques, là j'ai environ 700 gigas. Ce que j'ai utilisé, 4,1%. Et donc j'ai un disque NVMe, un Western Digital, le modèle, en à peu près, bon bah là j'ai en 500 gigas à peu près, avec 465 gigas de dispo. Et donc j'ai un SSD Crucial, le modèle, et c'est un 256 Go avec 232 Go de dispo. Voilà, voilà. Alors, si vous faites un Insky-/Petio, vous avez les disques non montés. Ah, toutes les partitions montées. Bon, bah ça, à la limite, on s'en fout un petit peu. Là, par contre, si vous faites petit R, vous avez, donc ça, c'est pas mal. Vous avez donc tous les miroirs, donc en fait, qui alimentent vos paquets. Vous voyez, voilà, là c'est les 3 miroirs de ma Manjaro. Donc c'est assez sympa.
Si vous faites un petit T, ben, vous avez donc les processus en cours. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà, voilà. C'était quelques petites commandes assez sympas. Alors, vous pouvez en cumuler, bien sûr. Par exemple, si vous faites INSKI-G pour la carte graphique et -A pour l'audio, ben, ça marche. Vous allez avoir ici la partie graphique et là, la partie audio. Voilà, vous pouvez cumuler comme ça plusieurs... par exemple, vous pouvez faire INSKI-A, -G-A et je veux aussi le CPU, -C. Et il va tout vous mettre. CPU, graphique et audio. Vous voyez, vous pouvez cumuler plusieurs donc extensions quelque chose. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, sur en savoir un petit peu plus sur la commande INSKI. Alors je vous rappelle que si donc votre système ne l'a pas, voilà, cette commande INSKI, vous pouvez l'installer. Alors sur Debian Ubuntu, c'est sudo apt install INSKI ou sudo-su et apt install INSKI. Sur Arch Linux, c'est sudo pacman-s INSKI. Voilà. Moi, sur Manjaro, elle était déjà installée, donc il n'y a pas de problème. Et sur Fedora, je suppose que c'est sudo dnf install INSKI. Voilà. Vous savez tout. N'oubliez pas, je vous mettrai bien sûr le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo pour vous aussi avoir ce tableau récapitulatif et vous amuser à afficher toutes les informations de votre PC qui vous divulguera tous ses secrets. Allez, je vous dis ciao les enfants. Pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.